Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 22 décembre. Alors, hier, nous avions dessiné une zone importante. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour identifier cette zone. Et on voit que le cours, évidemment, donc le retracement et le mouvement aussi en cours, perd un peu de sa force. On l'a vu sur les indicateurs techniques au cours de la journée d'hier, qui s'est confirmé aujourd'hui. Le mouvement a besoin de respirer et surtout, il est arrivé en zone dure. Cette zone dure, elle est matérialisée par ce niveau, les 49 400, qui ont systématiquement, enfin, de nombreuses fois joué le rôle de résistance, support. En tout cas, c'est un niveau qui a été extrêmement travaillé. Et on voit que nous avions eu ce rejet à ce niveau-là dans le retracement de ce mouvement. On l'a expliqué hier, on avait refait un nouveau plus bas. Ici, ce qui est intéressant, c'est que nous avions dessiné un double bottom, donc avec un plus bas, plus haut que le précédent, donc une structure bullish, boom, on a eu un mouvement qui accompagne cette structure, et puis là, on est rejeté dans la zone, encore la même, la zone des 61,8, 78,6. Et par ce niveau des 49 400, 393, enfin ce niveau des 49 400. Voilà. Donc on disait attention, pas de reprise haussière tant que nous ne passons pas ce niveau. Alors il y a un phénomène aussi, c'est que le marché se charge en short. Il y a un open interest qui est en train d'exploser. Euh, alors, je vous le montrerai pas là parce qu'on fait vraiment un petit brief aujourd'hui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché se charge énormément en short. Donc, l'open interest explose. Il est plus haut pour le moment que lors du range de mai à juillet. Euh, bon, il y a un short squeeze qui se prépare, c'est clair. Donc un mouvement haussier, on le sait. Maintenant, c'est peut-être pas le bon timing pour le mettre en place. Il est possible que nous ayons un fort mouvement haussier suite à cette phase d'accumulation, et il est aussi possible que le marché cherche à accumuler encore plus de shorts jusqu'à l'expiration des options du 31 décembre. Voilà, donc ça c'est un scénario tout à fait possible. Donc on va certainement rester, on en parle, hein, on va certainement rester aux alentours des 48 000 jusqu'à l'expiration des options du 31 décembre. C'est possible. Donc si on commence en fait à bouffer les liquidités et les stops qui se situent au-dessus de ces sommets, voilà, au-dessus de ces sommets, eh bien c'est qu'on commence le short squeeze et que là on a un mouvement haussier qui se met en place important et ça ne correspondrait pas avec le timing d'expiration des options. Donc voilà, on reste l'un des mouvements haussiers qui arrivent dans les zones de redressement et dans les zones dans les zones les vendeurs se remanifestent et les vendeurs se remanifestent et on repart à la baisse. Alors bon, il y a un moment donné où ça va bien s'arrêter. Donc pour aujourd'hui, ce qu'on va surveiller, c'est on le voyait hein, au niveau des indicateurs, on voyait qu'effectivement, ouais, on a le RSI qui commence à cross-beer, le MACD qui perd un peu de puissance. Bon, c'est pas inquiétant, hein, mais je pense pas que ce soit le bon timing pour partir tout droit et continuer notre accélération haussière. Hein. Vous voyez que pour l'instant, ces sommets sont défendus. Euh, Ce qu'il faut surveiller, c'est plutôt les creux. Donc là, on avait ce creux qui a été défendu. Donc ce dernier creux a été défendu. Donc c'est celui-ci sur lequel il faut faire attention. Si on revient dans les zones basses, il faudra évidemment faire attention à ce creux qui est plus haut que le précédent. Donc si le marché est toujours dans cette logique de chasser les acheteurs avant de pousser, on viendra faire un mouvement sous ce dernier creux. Okay, ce qui annulerait en fait ce double bottom. Maintenant, pour l'instant, on n'est encore pas venu inquiéter les stops qui sont situés au-dessus des 1, 2, 3 derniers gros sommets. Donc voilà. Alors après, pour descendre dans les unités de temps, on va aller ici. Non, là. Non, pardon, ici, tout simplement. On va changer.
Et on va se mettre comme ça. Donc, hop là, on retire ça. On retire notre fib. Maintenant, on a notre zone, on la connaît. On se met en H1. On retire ça également. Hop là, et hop là. Voilà. Donc, en H1, je vous ai retiré Ishimoku pour le moment. Donc, on a vu un mouvement haussier. On a dit ici, attention, on a un cross-bear sur le MACD, on a des divergences sur le RSI, on a notre stochastique qui arrive en zone de surachat. Donc, il est peut-être temps à ce que le mouvement reprenne un petit peu de souffle. Donc, et en plus, c'est arrivé dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de retracement, la zone qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, on voit effectivement que là, le cours a besoin de respirer. Donc tout simplement, on va essayer de déterminer des zones à défendre et où on pourrait revoir le prix. Donc, on trace notre fib. Voilà, comme ça. Donc, plusieurs zones intéressantes qu'on constate immédiatement, c'est la zone des 38,2. Donc, voilà, on va tracer ça. On a notre MA50 qui est située sur les 38,2. Donc, c'est une zone intéressante. On va la mettre en vert. Voilà. Non, pas comme ça. On va la mettre en vert. Un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Allez, hop. Donc ça, c'est une zone qu'il faudra surveiller si le retracement se poursuit. OK? Ici, les 38,2, donc les 48 000. Ensuite, il y a une autre zone intéressante, c'est les 50, puisqu'on trouve notre MA 200 également. Et puis, il y a une autre zone qui est intéressante, c'est celle-ci, avec cette trend. Donc, si on prend ce sommet, voilà, on relie en fait ce sommet, ce dernier sommet, donc les trois derniers sommets, on les relie et on voit qu'effectivement ici, nous avons donc une zone également intéressante, une confluence ici entre notre trend et les 61,8. Voilà, donc cette zone, on va également la noter, qui est une zone de retracement intéressante si jamais le prix vient jusque-là. Ok, donc en termes d'Ishimoku, donc par contre, ça nécessiterait de traverser le nuage en H1, d'accord? Donc c'est pas dit hein, qu'on retourne ici. Sachant que là, on a le Kumo qui est à plat sur notre niveau de support des 47 400, un nouveau niveau qui est très important également, hein, qui servira de support. Donc cette zone-là est une zone de support. Mais pourquoi pas aller mécher en dessous, peut-être, toucher les 0,61,8 et repartir. C'est une probabilité. Pour le moment, on ne sait pas. On n'a pas réellement break les 23,6. Donc voilà, il reste 11 minutes sur cette bougie. Nous verrons ce que ça va donner. Mais voilà les zones où on peut attendre en cas de poursuite de retracement. On voit qu'en H1, on évolue de nouveau sous notre Tenkan, sous notre Kijun. La Kijun qui fait maintenant office de résistance, elle est située au 48 900, donc en plein dans cette zone à reprendre. Voilà, donc pour le moment, ben, le MACD repasse en contrôle BIR, et puis notre stochastique peut aller revisiter la zone inférieure, ce qui effectivement se matérialiserait par la baisse du cours. Ok, alors ça c'est en H1 et on a aussi en H4 ce qu'il faut voir, on va se mettre juste sur le cours, c'est que cette trend qui relie donc les trois derniers sommets, voilà, on la voit ici, et on a notre zone des 38,2 qui correspond avec le haut du Kumo H4. Donc pourquoi pas viser cette zone des 48 000 qui semble être une zone classique d'un retracement de ce mouvement. On précise que si on conserve les 38,2, c'est pour aller chercher un nouveau sommet, ok. Mais voilà, ici on a une vraie zone d'intérêt pour en cas en cas où le mouvement viendrait à persister dans son retracement. Voilà, donc on connaît les objectifs à court terme. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.